Après, Vanessa exige 15 000 € par mois, Vanessa exige 15 000 € par jour, enfin presque 1 000 € par jour, parce que c'est une célébrité, Vanessa, vous comprenez, alors elle a de l'ambition, et moi je trouve ça beau, je trouve ça magnifique, sauf que, aïe, petit hic, petit bémol, on est en France, alors on oscille entre 15 000 € par jour et les 2 000 € par mois pour les plus réalistes, parce que semble-t-il, il y a des étudiants qui arrivent à calculer le super brut et le net après que les impôts soient passés par là, mais bon, peut-être que 10 000 € par mois pour être compagnon chez KFC, c'est un peu trop. Oui, c'est un peu trop, même en Suisse, même aux États-Unis, Vanessa. Alors allons-y, les amis, on va interroger ces étudiants, on va voir ce qu'ils planifient pour leur avenir, quel salaire ils souhaitent atteindre en France, hein, surtout en France, et on voit ça ensemble tout de suite. Quel métier tu veux faire plus tard et quel salaire tu vises? Avocat, 8 000 € par mois. J'aimerais travailler. Alors voilà, déjà, hop, boum, avocat, 8 000 € par mois. Alors je dis pas que c'est impossible, juste quel genre d'avocat? Avocat d'affaires ou alors avocat dans un petit cabinet, parce que 8 000 € par mois, alors après on va considérer que c'est en début de carrière, hein, bien sûr. Peut-être que oui, quand tu as atteint 50 ans, un certain prestige, une certaine expérience, peut-être oui, hein, je ne dis pas, je ne connais pas trop les métiers du droit. Alors eh ben écoutez, s'il y a des avocats qui nous écoutent, dites-nous combien par mois, parce que c'est encore une espèce de mentalité salariale bien franco-française, ou combien tu gagnes par mois, alors que il y en a qui raisonnent de manière journalière. Bah moi c'était mon cas quand je travaillais en studio. Il y en a qui raisonnent de manière annuelle, ce qui est votre cas. Si vous êtes libéral, c'est-à-dire avocat, bah oui par exemple, si vous êtes avocat libéral, alors 8 000 € par mois, cela me semble toute proportion gardée assez, à moi qui s'expatrie à Dubaï ou je sais pas quoi, cela me semble pour un début de carrière assez énorme. En pharmacie et j'aimerais avoir 3 ou 4 000 €. Star en mode célébrité, actrice, et genre 1 000 € par jour. Voilà, c'est ça. Alors, Fiona, non, pardon, on va pas l'appeler Fiona, on va l'appeler Karen, voilà, parce que Vanessa c'est déjà pris, Magali c'est déjà pris, alors Karen veut être célébrité. Bah écoutez, c'est bien, mais c'est-à-dire quel est son plan d'action? Bah on n'en sait rien, on n'en sait trop rien. Quel est son plan d'action pour devenir une célébrité en France? Me semble-t-il, elle est un petit peu trop claire de peau, non, pardon, désolé, elle ne chante pas assez avec des affrications Djadja ou je sais pas quoi, je suis pas Takata, enfin, je me rappelle pas les paroles, je suis vraiment désolé, mais bon, 1 000 € par jour, pourquoi? D'où sort ce chiffre? Qui va la payer 1 000 € par jour? Ce me semble, quand on est dans le spectacle, on est plutôt payé au lance-pierre, un chiffre symbolique, oui, certes, un jet au lance-pierre symbolique quand elle sera au climax, que dis-je, au paroxysme de sa carrière, elle voudra gagner 1 000 € par jour, bah, c'est-à-dire 30 000 € par mois. Bah alors voilà, une célébrité qui gagne 30 000 € par mois, là, je ne saurais dire si c'est ambitieux ou si c'est plutôt au contraire très sous-coté, telle une espèce de starlette de seconde zone. Mais écoutez, on ne va pas critiquer Karen, elle a le droit parfaitement de se fantasmer en tant que starlette de seconde zone, qui n'a pas rêvé d'être une starlette. Enfin, en tout cas, moi je ne vais pas critiquer sur ça, moi ce que je critiquerai ici, c'est plus le raisonnement 1 000 € par jour, même si c'est évidemment un chiffre symbolique, mais après toutefois, j'attends de voir ce qu'elle va mettre en place, et surtout ce qu'elle peut factuellement mettre en place avec ses moyens pour devenir une célébrité en France, parce que mon petit doigt m'a dit que, alors ça compte beaucoup, non pas sur la chance, alors oui sur le travail, oui sur les efforts, oui sur le talent, très certainement que Karen a beaucoup de talent, oui, à n'en pas douter, mais il y a aussi, hélas, le réseau, et je ne veux pas casser ses rêves, je suis certain qu'elle a trouvé le réseau à coup de promotion. Alors par contre, j'étais en train d'analyser ces petits pendentifs, on dirait des hommes, ou alors des espèces de mains de Fatma, auxquelles on a coupé des mains, mais bon, bref, allez, c'est pas grave, reprenons. C'est genre 1 000 € par jour. Métier, je sais pas trop, mais plutôt dans le commerce. Dans le début, un salaire étudiant, je pense 2 000. Et après, un peu plus, on vise les 10K. Moi j'aimerais Un peu plus, on vise les 10K. Un peu plus que 2000, on vise les 10K. Et donc, monsieur Jean Masturbin, souhaite un job étudiant, 2 000 € par mois, dans quoi très certainement qui va aller postuler avec son t-shirt Emirates. Métier, je sais pas trop, mais plutôt dans le commerce. Dans le début. Alors, métier, je ne sais pas trop, mais plutôt dans le commerce. Et dans un métier du commerce, bon, bah voilà, en tant que job étudiant, ce sera chef de rayon. Chef de rayon chez Carrefour, 2
2000 € par mois. Écoute, pourquoi pas? Sauf que en tant qu'étudiant, ce sera plutôt 600 € par mois, mais bon, allez, c'est pas grave, hein. Bienvenue en France, et surtout, Jean-Bastien Urbain, surtout quand tu vas voir le patron, eh bien moi, je t'exhorte à garder ce t-shirt. Voilà, Émirats Arabes Unis, Fly Better, et donc je pense que tu vas marquer des points de vertu, et surtout, tu vas rentrer dans les quotas, à condition de toujours garder, et moi, je verrai peut-être un petit drapeau des Émirats Arabes Unis et un autre drapeau de l'Algérie ici, et comme ça, tu rentreras bien dans les quotas, et là, tu les auras, tes 2000 € par mois. Un salaire étudiant, je pense 2000, et après, un peu plus, on vise les 10K. Voilà, un petit peu plus que 2000, les 10K, dans quoi, je sais pas trop. Je vais faire psychologue. Le salaire max, je pense, 3500. Ah mais merde, elle lui a piqué son t-shirt là, mais qu'est-ce qui... ça veut dire que le mec il est à poil là, hors champ de la caméra, ou alors ils vont aller voir une espèce de concert... une espèce de concert des Emirates, c'est ça? En fait, c'est un groupe de rock. 4000. Moi, il y a soit dans le droit, ce serait dans la 4000 dans quoi? Moi, j'aimerais faire psychologue. Le salaire max. Ah bah voilà, notre psychologue Vanessa, la psychologue nationale, avec qui vous allez faire du dessin et du scrapbooking, pendant qu'elle vous dit bravo Aboubacar, parce que vous avez expurgé, vous avez expié vos idées noires par le dessin, ou alors en crachant de la peinture sur une feuille blanche qui désigne la pureté de l'âme, qui suggère la pureté de l'âme, et le crachat de billes de peinture ou de peinture sur la feuille blanche, eh bien là je vois un soleil, je vois du sang, vous êtes, oui je comprends, vous êtes peut-être torturé. Est-ce que vous faites des rêves où il y a un type avec une casquette aux couleurs des Émirats Arabes Unis qui vous poursuit dans le métro avec un couteau? Eh ben écoutez, ça n'est pas bien, vous êtes un méchant facho parce que vous faites des rêves très fascistes, monsieur. 3500, 4000. Moi, il y a soit dans le droit, ce serait dans la magistrature, ou alors dans la mode, je pense le minimum. Oula, oui, alors ça j'aime bien, en fait. Oui, je ne vais pas me moquer, mais j'aime bien parce que l'adolescence, vous savez, là, on est dans la naïveté, on est dans le tout est possible, on est encore dans cette espèce de mélasse, de soupe primordiale, que dis-je, de Pangée des idées, où tout est possible. En même temps, vous pouvez faire magistrat, et en même temps, vous pouvez travailler dans la mode, et le matin, vous êtes dentiste, et le soir, vous êtes starlet, et vous gagnez 1000 € par jour, et bien évidemment le cerveau de notre amie Vanessa n'est pas encore fini, ce qui n'est pas du tout une insulte, hein, ce qui veut dire que pour elle tout est encore possible. Et d'ailleurs regardez, elle dit soit dans le droit soit dans la magistrature. Bon bah la magistrature, alors ce me semble c'est juste un domaine du droit, bah pour être magistrat en fait tout simplement, mais non, pour elle ce sont deux choses distinctes, c'est-à-dire deux chemins distincts desquels elle est encore au début du film, mais qu'elle va hélas et malheureusement, inexorablement, devoir choisir dans quelques années, tout au plus. 1000 pour me mettre un peu bien quand même. Moi, je 3000 € pour me mettre un peu bien quand même, sauf que dans 10 ans, quand tu auras 3000 €, bah ça ne vaudra plus rien, parce que l'inflation sera passée par là. 3000 € en 2035 is the new 1500 € d'aujourd'hui. Hein. Je pense le minimum 3000 pour me mettre un peu bien quand même. Moi, je veux bien faire préparateur physique, et je pense 5K, un truc dans le genre. 5K, un truc dans le genre, mais en fait, ils ont des références quand ils disent ça. 5K, voilà, préparateur physique, ou alors ce sont, est-ce que ce sont les références de leur domaine, ou alors est-ce que c'est de l'ordre du fantasme? Tiens, j'ai envie d'avoir 5000 € par mois. Hein, voilà, en fait, c'est mon objectif, c'est un objectif financier, ce qui est plutôt louable. Hein, voilà, allez hop, 5000 € par mois pour commencer en fin d'études, pourquoi pas, sauf que je pense qu'à part peut-être médecine ou avocat d'affaires ou footballeur, ou alors les études que j'ai faites moi à l'ESMA, et alors peut-être ingénieur, mais genre ingénieur ultra spécialisé, etc. Peut-être que oui, 5000 en début de carrière, c'est possible, mais alors préparateur physique, je n'en sais rien. Je sais que Mila, l'influenceuse Mila, est préparatrice physique. Gagne-t-elle 5000 € par mois? Eh ben écoutez, si c'est le cas, nous sommes très heureux pour notre ami Aboubacar. Voilà, Aboubacar, j'espère que tu vas gagner beaucoup d'argent en étant préparateur physique, mais avant, sans te tacler sur le tien de physique, prépare-toi toi-même. Non, hein, voilà, c'est pas une attaque, c'est un conseil. Je voudrais bien faire hôtesse de l'air. Je vise environ 1600-2000. Idéalement, je Ah bah elle est réaliste, voilà. Enfin, elle est malheureusement et elle est tragiquement réaliste, parce que quand même, hôtesse de l'air, c'est pas de tout repos, c'est pas un travail de bureau. Vous restez assis, oui, peut-être, mais vous êtes surtout beaucoup debout. Vous vous occupez des gens, les cabines d'avion, c'est plutôt en classe éco, c'est plutôt bruyant. C'est pas de tout repos. Hôtesse de l'air, et surtout, des fois tu vas dormir dans des hôtels parce que t'es arrivé, que t'es fatigué et que c'est le jet lag, et tu dois re-rentrer ensuite dans l'aéroport
l'aéroport, enfin voilà, et tout ça pour, comme elle dit, certainement que elle, notre Vanessa, est plutôt très concrète comme fille. Alors après, je sais pas quel âge elle semble très jeune, mais elle, c'est entre 1600 et 3000 en fin de carrière, ce qui est, écoutez, ce qui est tragiquement vrai. Hélas, surtout pour des lignes prestigieuses, enfin qui se voudraient prestigieuses, telles que Air France, qui était pionnière, toutefois, historiquement, dans les lignes aériennes. C'est un petit peu dommage pour moi que la France n'ait à proposer que 1600 à 3000 euros à ses hôtesses de l'air, quoi. 600, 2000. Idéalement, je voudrais être Ah oui, architecte 2000, ou architecte 2000, quoi, bon. d'intérieur. Mon salaire idéal. Alors, architecte d'intérieur, je sais que le métier d'architecte jouissait du moins d'un grand prestige qui tient de l'imaginaire collectif. Oui, je suis architecte un petit peu à la manière de médecin, donc jouissait d'une sorte d'aura professionnelle, mais je sais également que que plus personne ne recherche d'architecte et que le métier a chu de son perchoir céleste quelque part. Ce serait, si je suis réaliste, 3500 euros. Si je suis réaliste, 3500 euros, à mon avis, ça va être plutôt, si je suis réaliste, hôtesse de caisse. La coiffure et j'espère viser au moins 2000 dans les débuts. En fait, les Vanessa défunts, c'est les Vanessa les plus réalistes. Alors, salon de coiffure 2000, bon, moi, je dirais plutôt le SMIC, mais ok, pourquoi pas. Et ensuite, si tu ouvres ton propre salon, je sais pas, voilà. Est-ce qu'il y a des coiffeuses dans la salle ? Après, plus tard, si j'ouvre mon salon, au moins 3000. Je veux faire un métier. Mais en fait, là, on est vraiment dans deux extrêmes. Des extrêmes de Madame Karen, Fiona. J'exige, je veux et j'exige en tant que starlette du dimanche 1000 euros par jour parce que je suis déjà une star. Hein. Vous ne le savez pas encore, mais je suis déjà une star et donc j'exige 1000 euros par jour. Et la Vanessa qui dit, moi, je veux être hôtesse et je vais me contenter de miettes de 1600 euros par mois. Ce qui fait que là, on est entre l'extrême du fantasme, des fantasmes, surtout en France, et l'extrême de la résignation. Ok, ça, c'est le métier que je veux faire. Effectivement, c'est peut-être ma vocation, mais étant donné que la France ne paye pas, je vais me résigner à n'exiger, à demander humblement que 1600 euros par mois à mon employeur. Dans le commerce, le marketing, etc. ou avec... Ouh là là, bon, elle a l'air beaucoup moins concrète. Le commerce, le marketing, etc. Quand quelqu'un pose etc., c'est mauvais signe. Avec la mode ou la beauté. Et au niveau du... En rapport avec la mode ou la beauté, tu veux ouvrir un Sephora ? Je pense que entre 5000 et 10 000, je pense que... Non, Vanessa, non, hôtesse de l'air, Vanessa. Comme ça. Probablement dans l'archi ou le design, mais je sais pas combien je vais gagner par contre. Super, merci beaucoup. Encore de l'archi et du design. Donc là, on est beaucoup dans architecture, design, commerce, beauté, mode. Le monde de Vanessa, hein, c'est-à-dire le flou artistique dans lequel est baigné le cerveau de Vanessa. Écoutez, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, tant et si bien qu'elle ne sait pas vraiment si elle veut être architecte le matin et dentiste le soir, et ensuite hôtesse de l'air, et ensuite petite starlette à 1000 euros par jour, 3000 euros par jour, et pourquoi pas 15 milliards d'euros par jour, tiens, tant qu'on y est. Il n'y en a aucun qui discute avec les adultes du coup, il y en a qui risquent de déchanter, je pense, et c'est ça en fait, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on est entre des salaires qui sont mirobolants pour ce que ces jeunes gens visent, parce que semble-t-il, ils ne savent pas que nous sommes en France, alors que dans d'autres pays, en fait, cela pourrait être parfaitement et absolument réaliste, et là, peut-être même qu'ils seraient payés à leur juste valeur. Et de l'autre extrémité, on a des petites hôtesses de l'air en devenir qui n'osent pas exiger plus que 1600 euros, alors que écoutez, hôtesse de l'air, je trouve que c'est tout de même plus classe déjà, plus classe et peut-être même plus utile que psychologue qui vous fait faire des dessins et du scrapbooking. Bravo Aboubacar, ou alors encore des gens qui travaillent dans la mode, architecture, je sais pas quoi, mais en même temps, elles ne le savent pas elles-mêmes, elles ne peuvent que tenter d'interpréter tels des démiurges d'elles-mêmes le flou artistique et rhétorique dans lequel baigne le cerveau de la petite Vanessa depuis sa plus tendre enfance et jusqu'à sa mort. Alors allons-y les amis, dites-moi ce que vous pensez de ces jeunes gens, de leurs desiderata, de leurs projets de vie, et vous, est-ce que vous avez des projets de vie? Combien êtes-vous payé? Est-ce que cela correspond à l'effort, au temps et à l'énergie que vous investissez dans votre vocation? Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.